Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu sais que tu dois agir. Tu sais que ce projet, ce devoir, cette décision que tu repousses est essentielle. Mais tu repousses encore. Et tu culpabilises. Tu t'en veux. Tu te dis que tu manques de volonté, de motivation, de discipline. Mais si je te disais que ce n'est pas ta paresse qui parle, mais ta peur? Tu vois, on nous a appris à associer la procrastination à un défaut de caractère, comme si c'était un choix délibéré de ne rien faire, comme si on aimait perdre notre temps. Mais c'est faux. La procrastination n'est pas une fainéantise. C'est une stratégie de survie, une réponse subtile de ton système nerveux qui veut te protéger de quelque chose que tu ne veux pas ressentir. Quand tu remets à plus tard ce que tu sais devoir faire, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que l'action elle-même est devenue une menace. Pas une menace physique, mais une menace émotionnelle. Tu sais que si tu t'y mets, tu risques d'échouer, ou pire encore, de réussir et devoir assumer les conséquences. Alors ton esprit cherche l'échappatoire, et il est très doué pour ça. Il va t'inventer des raisons valables. Il va te proposer une pause café, un petit scroll sur le téléphone, un rangement soudain de ton bureau. Et le temps passe. Et tu te sens coupable. Et plus tu te sens coupable, plus tu as besoin de fuir. C'est un cercle vicieux, un auto-sabotage doux, presque imperceptible, mais destructeur. Parce qu'à chaque fois que tu fuis, tu renforces en toi cette croyance silencieuse. Je ne suis pas capable. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été le problème. Ce qui bloque, ce n'est pas ton intelligence, ni ton potentiel. C'est ton lien avec la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de se tromper. Peur de ce que l'action pourrait révéler sur toi. Et puis il y a cette autre couche plus profonde encore, celle de l'identité. Parce que commencer quelque chose, c'est prendre le risque de devenir quelqu'un de nouveau. Et ce changement, même s'il est positif, ton esprit le vit comme une mort symbolique. Une menace pour ton « moi » actuel, qui préfère rester dans ce qu'il connaît. Alors tu préfères rester dans l'entre-deux. Ni vraiment dans l'action, ni totalement dans l'inaction. Un limbo confortable, mais stérile, où tu rêves, où tu planifies, mais où tu n'agis jamais vraiment. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à voir les choses autrement. Ce n'est pas une fatalité, c'est une mécanique. Et ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été répété peut être reprogrammé. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être motivé. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu as juste besoin de faire le premier petit geste. Un seul. Même minuscule. Parce que c'est lui qui casse la chaîne. Ta procrastination n'est pas ton ennemi. Elle est un signal. Elle te montre là où ça fait mal, là où tu as peur, là où tu as encore des choses à guérir. Et tant que tu la vois comme un défaut, tu ne pourras pas l'écouter. Mais si tu commences à l'écouter, tu verras qu'elle a quelque chose à t'apprendre. Et que c'est peut-être précisément en regardant ce que tu fuis que tu vas enfin te libérer. Tu crois que tu as besoin de volonté pour agir. Que si tu étais un peu plus motivé, un peu plus fort mentalement, tout serait plus simple. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le vrai combat ne se joue pas dans ta motivation. Il se joue dans ton cerveau, dans un duel silencieux entre deux parties de toi que tu ne connais même pas. D'un côté, il y a le système limbique, la partie la plus ancienne de ton cerveau, celle qui agit vite, celle qui ressent, celle qui veut éviter la douleur, fuir l'inconfort, chercher la sécurité. Son rôle, à l'origine,
c'était de te garder en vie. C'est lui qui, à l'époque des cavernes, te faisait fuir face à un danger. Il ne pense pas à demain. Il pense à maintenant. Il veut juste que tu sois bien. Tout de suite. De l'autre côté, il y a ton cortex préfrontal. La partie la plus évoluée de ton esprit. Celle qui planifie, qui rêve, qui se projette. Celle qui veut bâtir un projet, une discipline, une vision. Celle qui veut quelque chose de plus grand que le confort immédiat. Et chaque jour, ces deux parties se battent en toi. Tu veux te lever tôt pour écrire ce livre? Ton cortex dit « c'est important ». Mais ton système limbique répond « reste encore un peu, il fait froid dehors ». Tu veux entamer cette formation. Le cortex « c'est bon pour mon avenir ». Le limbique « YouTube est plus facile, ça demande moins d'efforts ». Et devine qui gagne la plupart du temps? Le limbique. Pourquoi? Parce qu'il est plus rapide, plus instinctif. Il agit avant même que tu réfléchisses. Et c'est là que le monde moderne aggrave tout. Les réseaux sociaux, les notifications, les snacks, les vidéos courtes, les distractions. Tout est conçu pour nourrir ton cerveau limbique, pour le surstimuler, pour l'habituer à obtenir une récompense immédiate. Résultat, tu n'as plus la patience. Tu perds la concentration. Tu fuis tout ce qui demande de l'effort. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est détraqué par le plaisir rapide. Alors comprends ceci. Ton cerveau ne veut pas que tu réussisses. Il veut que tu survives. Il veut que tu restes à l'aise, que tu ne changes rien. Parce que changer, c'est risqué. Parce que travailler, ça fatigue. Parce qu'agir, c'est affronter des émotions inconfortables. Mais maintenant que tu sais cela, tu peux reprendre le contrôle. Tu peux commencer à entraîner ton cortex préfrontal, pas avec des discours inspirants, avec des gestes simples et répétés. Tu ne dois pas attendre d'avoir envie. Tu dois juste savoir qui tu veux nourrir aujourd'hui. Le toi impulsif qui fuit ou le toi profond qui avance. Et chaque petit choix que tu fais est un vote, pour l'un ou pour l'autre. Tu ne remets pas à plus tard parce que tu es paresseux. Tu remets à plus tard parce que tu as peur. Et pas n'importe quelle peur. Une peur subtile, presque invisible. La peur de te transformer. Pense à ça. Si tu termines enfin ce projet, si tu réussis ce défi, si tu tiens cette promesse envers toi-même, alors tu changes. Tu passes un cap. Tu montres que tu es capable. Et ça, pour ton inconscient, c'est terrifiant. Parce que réussir te confronte à une nouvelle identité. Fini les excuses. Fini les histoires que tu te racontes. Fini cette image de celui qui essaye. Là, tu deviens celui qui agit. Et avec ce changement, viennent des responsabilités, des attentes, des risques nouveaux. Alors, au fond de toi, tu préfères rester là où tu es. Ce n'est pas confortable, mais au moins, tu connais le terrain. Et ce mécanisme s'appelle l'auto-sabotage. C'est quand tu t'empêches toi-même de progresser, parce qu'une partie de toi n'est pas encore prête à devenir cette nouvelle version de toi-même. Elle a peur d'échouer, mais elle a encore plus peur de réussir. Parce que réussir, c'est s'exposer, c'est prendre de la place, c'est risquer de décevoir, c'est assumer qu'on n'a plus d'excuses. Alors ton esprit crée des stratégies. Il va te distraire, te fatiguer, te faire croire que ce n'est pas le bon moment. Et toi, tu écoutes, tu repousses, encore une fois. Mais aujourd'hui, si tu veux avancer, tu dois regarder cette peur en face et comprendre qu'elle est normale, mais qu'elle ne doit plus décider pour toi.
Tu n'as pas à attendre de ne plus avoir peur. Tu dois juste agir malgré la peur. Et te rappeler que le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de vivre toute ta vie en dessous de ton vrai potentiel. Tu crois peut-être que procrastiner est ton problème personnel, une faille en toi. Mais regarde autour de toi. Regarde ce monde. Tu vis dans une époque où tout est fait pour voler ton attention, où chaque notification, chaque publicité, chaque vidéo est une attaque directe contre ton intention de te concentrer. Ce n'est pas un accident, c'est un système. Les grandes entreprises technologiques ont compris une chose simple. Ton attention vaut de l'or. Plus tu restes accroché à leur plateforme, plus elles gagnent. Et pour t'y retenir, elles ont appris à parler directement à ton cerveau le plus primitif. Tout est basé sur le plaisir immédiat, le scroll infini, les likes, les couleurs vives, les sons courts. Une avalanche de dopamine accessible sans aucun effort. Et toi, au milieu de ça, tu essaies de rester concentré, de lire un livre, d'écrire un projet. Ton esprit est en lutte constante. Le problème, c'est que plus tu cèdes à la distraction, plus ton cerveau s'habitue à ne pas résister. Et plus il s'habitue à céder, plus il devient difficile de reprendre le contrôle. Mais voici une chose que tu dois te répéter. Tu n'es pas faible. Tu es ciblé. Tu es manipulé par des outils qui ont été conçus pour pirater ta biologie. Et maintenant que tu sais ça, tu peux réagir. Tu peux te retirer. Tu peux reprendre de l'espace. Créer un environnement où ton attention n'est plus en danger permanent. Tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux changer ta manière de l'habiter. Tu as maintenant compris ce qu'est vraiment la procrastination. Ce n'est pas une faute, c'est une blessure. Ce n'est pas une paresse, c'est une peur. Ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est une stratégie de protection. Mais à force de te protéger, tu te prives. Alors maintenant, une question. Vas-tu continuer à attendre? Attendre d'être motivé, d'être sûr, d'avoir le bon moment, le moment parfait. Ce moment n'existe pas. Il ne viendra jamais. Parce que le vrai moment, c'est maintenant. Le vrai déclic, ce n'est pas une émotion. C'est un geste. Fais un pas, un petit, insignifiant, mais réel. Commence une phrase. Lis une page. Bouge ton corps. Fais une action simple et observe ce qui se passe. Tu brises sa chaîne. Tu envoies un signal à ton cerveau. Je suis celui qui agit. Et c'est ce signal, répété, jour après jour, qui te transformera. Pas les grandes résolutions, pas les coups d'éclat, mais la constance des petits gestes. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu dois juste être fidèle à la version de toi qui veut avancer. Elle est déjà là. Elle attend. Elle espère. Alors, aujourd'hui, choisis. Sois celui qui regarde ou celui qui se lève. Sois celui qui se prépare ou celui qui commence. Ce n'est pas le monde qui va changer ta vie. C'est toi. Ici. Maintenant. Si cette vidéo a mis en lumière ce que tu vis depuis longtemps, ces retards que tu ne comprends pas, ces blocages invisibles, cette fatigue de toujours remettre à demain, alors abonne-toi. Ici, on ne donne pas de recettes miracles. On explore les vraies causes, celles qui viennent de l'intérieur, celles que peu de gens osent regarder. Procrastiner, ce n'est pas être paresseux. C'est être en conflit avec soi-même. Et ce conflit, on peut le comprendre. On peut le transformer. Abonne-toi
active la cloche et rejoins celles et ceux qui ont décidé d'arrêter de fuir et de commencer à avancer, vraiment. Tu n'as pas besoin de devenir productif à tout prix. Tu as besoin de revenir à ton élan intérieur. Et ici, on t'aide à le retrouver.